Coucou les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Merci à toutes les personnes qui se sont d'ores et déjà abonnées à la chaîne. On vous parle d'aventure et d'abondance ici, les Sagittaires. Donc ça, c'est très très bien. On vous parle de quelque chose de nouveau, un nouveau vent d'air frais, j'ai l'impression, de nouvelles aventures, des choses nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être un déplacement, peut-être un voyage, quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure en tout cas, quelque chose d'assez excitant. Donc ça, c'est très bien. Vous accédez à un changement. On vous parle également de savoir reprendre de votre pouvoir au niveau de vos relations. Il y a bien des nouvelles choses, As de bâton et le magicien. Donc ici, on manifeste de nouvelles, peut-être, relations, de nouvelles situations, de nouvelles connexions. Et on vous parle également de déplacement, ici, pourquoi pas de voyage. On mue, on change de peau également. Il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Je vous parle du tirage dans un petit instant. Très bien. Derrière le magicien, nous avons aussi l'as de pentacle. Très très bien. On manifeste des nouvelles choses de manière solide. On s'investit, on s'engage. Il y a quelque chose de nouveau. Nous avons un page de bâton, un page d'épée, décidément. Il y a vraiment de la nouveauté. Ce sont des énergies jeunes, énergies de feu, de terre ici. C'est ce que je vois. Et là, d'air avec le page d'épée. D'accord. Il y a un nouveau vent d'air frais pour vous qui se manifeste. Allez, je regarde le jeu. Je vous en parle dans un instant. Je fais une petite analyse dans un premier temps. Et oui, c'est bien une mort et une renaissance ici. Déjà, c'est ce que je vois en issue du tirage, donc ça c'est très bien. Au niveau de votre état d'esprit, c'est très bien puisque vous êtes dans la joie, l'abondance, la rencontre avec des amis ou le fait de se faire de nouveaux amis, de rencontrer des gens également, d'être dans le partage, les discussions, la bienveillance, le rire, les sorties, les rendez-vous, la sociabilité. Voilà, vous êtes vraiment... vous avez changé d'état d'esprit, vous voulez quelque chose de nouveau, de jeune, des rires, quelque chose un petit peu d'innocent, voilà, de la jeunesse dans les énergies. Ici, ce que vous voulez le plus avec la reine de Pentacle, c'est vraiment de fonder, pourquoi pas, un foyer ou de s'installer durablement, de s'engager dans une relation. Et ici, avec les attributs de cette reine, on voit que vous êtes dans un état d'esprit vraiment loyal. Vous êtes aussi dans l'idée de savoir bien gérer une relation, vous y mettez du vôtre, vous avez de nombreuses ressources pour y parvenir. Donc vous voulez quelque chose de solide, de stable, qui va aller loin. Pourquoi pas fonder une famille, ou si vous êtes déjà en relation et que vous avez un foyer, c'est d'approfondir les liens, d'y mettre encore plus de vos ressources pour approfondir et faire que la relation soit confortable, le foyer soit confortable en tout cas. Donc vous êtes vraiment dans un bel état d'esprit ici, avec des belles intentions en tout cas. Ici, ce qui pourrait un petit peu... être un challenge avec le cavalier de Pentacle, j'essaie de traduire son nom, c'est peut-être une forme de soit de manque d'investissement ou un manque de moyens pour y parvenir,
ou un manque de méthode également. On voit que vous en avez vraiment envie, mais peut-être que vous ne savez pas encore comment commencer, comment vous y prendre. Vous avez vraiment l'envie, etc., le potentiel, mais c'est long à se mettre en place en fait. C'est un petit peu long. Bon, rien de grave ici, hein. Ce qui va vous aider ici, c'est de vous défaire de vos peurs, de vos obsessions et d'aller partir à la poursuite de vos rêves, de vos désirs avec le diable, d'accord? De ne pas vous laisser influencer ou emprisonner par un passé. Et justement, en fin de mois, à l'issue du tirage, ici, on est sur le 10 d'épée. Donc ici, voilà, on vous parle de mettre fin une bonne fois pour toutes à quelque chose, un chapitre de votre vie se termine, et on voyait bien qu'en dos de deck, la première carte, c'est le recommencement avec un 1, le magicien, et pas des moindres, ici, puisque c'est un arcane majeur. On manifeste les choses à nous, on a tous les outils nécessaires pour repartir vers de nouvelles relations, de manifester des nouvelles relations saines. Vous êtes en fin de cycle ici d'un point de vue émotionnel, hein. On coupe avec tout ce qui était néfaste, malsain, et on part vers de nouvelles aventures. Très très bien pour vous les Sagittaires. Je suis très contente pour vous. Le tirage est sympathique. On va aller voir la suite ici. Allez. Le diable, on le retrouve ici, c'était dans vos atouts. Ne restez pas restreint, ne laissez personne vous emprisonner, vous mettre sous cloche. Ici, attention aux relations de jalousie, de critique, de reproches. C'est ce que je vois en dos de deck. Choisissez vos batailles, donc ne repartez pas dans des schémas du passé, ou peut-être justement vous vous étiez senti peut-être restreint. Vous aviez envie de rester, certes, pour différentes raisons, hein, peut-être qu'il y avait de l'amour, ce genre de choses, mais ici on vous dit attention, choisissez bien vos batailles maintenant, qu'est-ce que vous êtes prêt à, à quoi vous êtes prêt à vous battre, pour qui, pourquoi, pour quelles raisons. Voilà, choisissez bien pourquoi vous vous démenez en fait dans vos relations. N'acceptez pas tout, d'accord? On vous parlait de leadership tout à l'heure, c'était ici, derrière la carte de l'abondance. Sachez de reprendre de votre pouvoir ici, les Sagittaires. Sachez être libre. Il y a un vent de changement hein, qui est dans votre jeu. Ici, on voit le changement. Ensuite, j'ai la liberté. Voilà. Ne laissez personne vous marcher dessus, en tout cas. Ici, avec le 7 de bâton, ça parle également donc de persévérance. D'avoir du courage d'aller de l'avant, de ne pas se laisser embourber par les peurs, les angoisses, les ombres aussi, les parts d'ombre, j'entends ici avec le diable, et d'aller de l'avant, aller vraiment vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez mettre en place ici dans vos relations. D'en finir avec les choses toxiques en tout cas. Donc choisissez bien vos batailles. On va regarder maintenant ici avec... je vais rajouter une petite carte ici pour vous. Et oui, encore la fin. Regardez, 2 fois elle tombe. La 10 d'épée, c'est la fin. On met fin à quelque chose de déplaisant. On a coupé, tranché. Pour certains, vous êtes peut-être même séparés, divorcés, ou vous êtes passé par quelque chose d'assez difficile. On veut la clarté maintenant. On veut y voir clair. On veut savoir où on met les pieds. Et on ne se laissera plus malmener par le côté, voilà, émotionnel qui était un trop-plein en fait au niveau d'une relation du passé. On repart vers quelque chose de nouveau. On retrouve le diable ici, la passion. Très bien, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Il y a des choses fertiles en matière de relationnel. Alors, un conseil pour vous avec le Mystic Woods. Un conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît.
On vous parle de rencontres, de vie sociale, on l'avait ici la carte, hein, c'était dans vos énergies, d'échanges, ça va vous faire du bien. Après, oui, voilà, en dos de deck, on a aussi ça, c'était la 10 d'épée, la déception, l'échec, la fin de cycle. Et vous repartez donc vers, bah voilà, vers du renouveau. C'est ce que je vous disais, je le sentais avant même de tirer la carte ici, lorsqu'elle est tombée, je sentais qu'il y avait un vent d'air frais qui arrivait, j'avais des frissons, quelque chose de nouveau, ça sentait je sais pas, le renouveau, l'exploration. Vous allez vraiment vers un nouveau cycle ici, c'est très très bien. Et en plus, en dos de deck, ici, oui, je vous l'ai dit, hein, il y avait le mât, donc c'est bien le nouveau départ pour vous. Très très bien. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et oui, l'amour en cage. On vous parle ici d'un sentiment, peut-être, vous sortez d'une situation où vous vous sentiez peut-être seul, abandonné, dans une situation du passé. L'amour en cage, se sentir seul avec soi-même. On se posait beaucoup de questions, voilà, là on repart sur quelque chose de nouveau, vers quelque chose vraiment que l'on veut, que l'on décide, et selon vos propres termes en fait. Comme vous le voulez. Les besoins, être attentif à ses propres besoins, ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire, aux besoins de l'autre s'il y a une personne en face de vous, de faire attention à l'autre, mais de faire surtout attention à vos propres besoins, être une priorité pour vous-même, et on vous demande d'être dans l'action, considérer les actions plutôt que les mots, d'être vraiment... de prendre sa vie en main en fait, hein, d'agir plutôt que d'être dans la pensée. C'est ce que je vous disais ici, il y avait un manque d'engagement, un manque d'action, un manque de peut-être de méthode pour se relancer, pour faire aboutir un nouveau cycle ici. Et on vous parle de la patience, d'avoir la patience de laisser tout cela se remettre en route dans votre vie. Alors, on va regarder ici maintenant avec le petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé. Vous pouvez également la commenter. Cela me permettra d'être un petit peu plus visible sur la toile. Je vous en remercie. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou, un petit, je sais pas, merci pour... montrer l'appréciation pour le temps passé, l'énergie passée pour cette guidance. C'est toujours appréciable. Merci à toutes les personnes qui le feront. Vous êtes avec le chakra du cœur. J'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. On va regarder maintenant avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes avec le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Non mais c'est fou, regardez la carte du dos de deck dont je vous parlais tout à l'heure. Je sais que les réponses sont en moi. Vous avez plusieurs cartes qui sont synchro dans les différents jeux. En dos de deck, vous avez la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Alors ici, la carte du dauphin. Vous êtes avec une carte lumière, donc le dauphin. Alors, on vous dit, l'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Au niveau de la symbolique, le dauphin est symbole de clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient.
Cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser et n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. C'est le moment pourtant, car vous avez de vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga ou la pleine conscience. Loin de l'agitation du mental, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous reconnecter à l'essentiel. Vous tirez une dernière carte, ici les Sagittaires, avec le petit oracle du druide. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vous dit ici, laisse passer la tempête. On vous parlait de colère tout à l'heure, dans l'autre jeu. Ne redoute pas les tempêtes, le vent emporte ce qui n'a plus lieu d'exister et la pluie dégage les sols encombrés. Demain, sur des bases saines et purifiées, la paix pourra à nouveau s'installer. Il y a de la paix qui arrive, il y a de la douceur, de la fraîcheur, des nouvelles aventures pour vous. Donc voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre fidélité à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!